Bonjour, bienvenue dans ce nouveau surf des énergies de la semaine, une semaine marquée par l'entrée du soleil en balance, qui veut dire que c'est l'automne, et on entre vraiment dans le signe de l'harmonie relationnelle. Là où il va falloir se brancher pour vraiment ouvrir notre champ relationnel tel qu'on le souhaite, c'est vraiment se brancher sur la relation idéale pour justement se donner un cap et naître à quelque chose de vraiment complètement neuf d'un point de vue relationnel et laisser mourir la relation toxique, tous ces poisons relationnels qu'on vit tous dans nos relations ordinaires. Et il s'agit vraiment là aujourd'hui de se centrer sur l'antidote. L'antidote, c'est quoi? L'antidote au poison relationnel, c'est l'instant présent, c'est cesser la fuite. Le problème de la relation toxique, en général, c'est qu'elle nous ballotte. On est ballotté entre des choix extrêmes en général. Et puis finalement, eh bien, dans ce ballottage, je dirais, eh bien, on n'est pas centré, on n'est pas en soi, et on oublie finalement d'être centré sur nos émotions. On va se poser un petit peu ailleurs pour essayer de ne pas ressentir, pour essayer de se mentir bien souvent, parce que le toxique, il est bien en nous aussi. Et il s'agit vraiment, avec cette entrée du soleil en balance et de la pleine lune qui va suivre, le 25 septembre, on a une magnifique pleine lune qui se passe dans l'axe bélier-balance, et il s'agit vraiment d'être à la fois centré sur l'aspect harmonieux et aussi de bien comprendre les enjeux du signe du bélier qui sont une mise en action. La relation toxique, elle ne peut pas mourir, entre guillemets, en tout cas les poisons, il s'agit vraiment de se décentrer des personnes en particulier, parce que bien entendu, quand on cristallise sur une personne, eh bien on lui donne de l'énergie, on donne de l'énergie au négatif, entre guillemets, ce qui ne fait pas avancer le problème. L'idée vraiment d'être bien centré, comme je vous le disais, d'être bien campé sur mettre le cap sur des relations idéales, va nous permettre de trouver l'énergie, de trouver la force intérieure, et bien de prendre des décisions et de donner des paroles justes. Le tout en étant bien entendu dans une aura balance, une aura harmonisante, dire les choses clairement et dire la vérité sans forcément toujours avoir peur de blesser, mais le dire de manière paisible en ayant vraiment le focus sur l'aspect lumineux de l'autre, eh bien va nous permettre de libérer tous les poisons toxiques qu'on a énormément travaillé dernièrement avec cette lunaison vierge qui nous a vraiment fait énormément bouger. Gros nettoyage relationnel, grosse obligation d'être vraiment centré sur l'instant présent pour ne pas différer les décisions, pour ne pas différer les communications, mais bien dire ce qu'on a à dire au moment où il faut le dire, quitte à se dire oh la mince, j'étais peut-être un peu trop loin, etc. Quitte à corriger par la suite, bien entendu, mais là le bélier, et d'autant plus à la pleine lune, va nous inviter vraiment à agir, à exprimer des choses pour installer, pour mettre en place cette harmonie relationnelle et dire stop à la relation toxique. Quand je dis relation toxique, c'est pas penser encore une fois à quelqu'un ou quelqu'un d'autre, mais le lien qui nous lie aux différentes personnes. Et donc cette pleine lune, on va faire un petit peu le focus dessus. Cette pleine lune, elle est vraiment très intéressante parce que elle est déjà dans l'axe bélier-balance, elle touche la maison 8 qui touche effectivement nos relations profondes, tout ce qui se passe, tout ce qui est dans le non-dit. On va pouvoir sortir tout un tas de non-dits qui nous empoisonnent finalement depuis très longtemps. Le dire en douceur, trouver les formes, travailler en profondeur pour dire les choses correctement et que ça soit en puissance mais sans détruire, sans blesser, en permettant à l'autre de s'ouvrir à son propre champ évolutif. Ça, on le travaillera très puissamment dans le journal de bord, bien entendu, ça sera l'objet du prochain journal de bord. Et en plus, cette pleine lune, elle a un travail sur le nœud sud. Qui dit travail sur le nœud sud, c'est encore une fois d'aller chercher des vieux karmas, des vieilles choses. On se dit mais pourquoi dans mes relations ça se passe toujours comme ça? Pourquoi j'ai cette espèce de chape de plomb où je n'arrive pas à faire ce type de choses, où je n'arrive pas à accéder à ces relations idéales? Parce que non seulement on a le nœud sud, mais en plus on a la lune noire
qui nous met dans des quêtes insatiables, des envies insatiables de quelque chose de tellement beau, de tellement libre et agréable et respectueux, etc., avec de grandes connexions intellectuelles souvent, hein, parce qu'on est quand même aussi dans le signe du Verseau. Et Mars vient là en rajouter une couche dans cette pleine lune, hein, au moment de cette pleine lune. Donc cette pleine lune, elle nous fait travailler vraiment très très en profondeur. Il va falloir s'avouer très clairement ce qu'on veut, hein, parce que déjà avant de le communiquer à l'autre, éventuellement, hein, si c'est juste, il va falloir nous être bien au clair avec ce qu'on veut pour notre vie. Et donc cette pleine lune, elle nous fait travailler vraiment une conscience par rapport à ça, pour justement être encore plus vrai dans la relation, parce que finalement la vérité, la clarté, la bienveillance, l'affirmation de soi aussi, hein, parce que la bienveillance, il ne s'agit pas de se dire c'est caresser l'autre dans le sens du poil et puis trop rien dire, hein. Ça va être le côté négatif de la balance quand il n'est pas bien harmonisé avec le bélier qui est en face. Mais c'est tout un ensemble, hein, tout le zodiaque agit pour travailler cette relation, pour épurer tous ces poisons, tout ce qui empoisonne les choses, quitte à, une fois que tout ça sera bien épuré et bien clarifié, eh bien remettre l'échiquier en place et séparer certaines personnes, réajuster, trouver de nouvelles formules relationnelles, parce que finalement on est dans des carcans relationnels assez, je dirais, schématiques, hein. Les feuilletons, la télé, les films nous mettent bien souvent dans des schémas relationnels qui sont extrêmement codés, extrêmement unifié, et dans lequel finalement on n'arrive pas forcément toujours à trouver ce qu'on cherche, parce qu'on se force à certains carcans. Ça, c'est aussi la balance, hein. La balance va nous mettre dans des carcans culturels qui ont leur côté bénéfique, bien entendu, parce que c'est ce qui fait qu'une société fonctionne et qu'on fonctionne tous avec à peu près les mêmes codes. Il ne s'agit pas forcément de faire table rase sur la balance et de mener des vies complètement déstructurées et hors des cultures, mais en tout cas on peut ajouter des ouvertures en douceur dans une forme de danse où on va à la fois chercher à l'intérieur de soi ce dont on a besoin et aller voir à l'extérieur, eh bien comment on peut harmoniser ça, comment on peut ajouter des choses. Et c'est là où finalement les poisons, les relations toxiques auront été un formidable laboratoire pour remasteriser un petit peu tout ça et trouver des choses qui nous conviennent, qui conviennent à la dynamique familiale, qui conviennent aussi à la relation à l'enfant, bien sûr, où on va pouvoir permettre aux enfants de s'épanouir encore plus, aux ados de s'épanouir encore plus. Donc c'est toujours cette question d'être bien là. Hein, souvent dans la relation, on a besoin, et puis on a besoin de solitude aussi, donc on a besoin de s'extraire, on a besoin de méditer, on a besoin de retraite, et ça, il va falloir vraiment se l'accorder. C'est très important. Le Capricorne est très agissant avec Pluton et Saturne qui est dedans depuis un certain temps. En s'accordant bien ces moments d'extraction, je dirais, eh bien on va pouvoir être encore plus présent, être encore plus là quand on est en relation, et finalement bien permettre à l'autre de nous sentir, et en se sentant beaucoup plus, on va vraiment être beaucoup plus en lien avec cette pleine lune maison 8, hein, où il s'agit vraiment de se sentir au niveau physique, énergétique, communication, etc., tout en étant effectivement dans un respect global et une harmonie globale l'un de l'autre. Donc voilà, c'est tout ce travail qui est à mettre en conscience. On mettra ça vraiment bien au propre et de manière bien structurée dans le journal de bord. Et aussi, je voulais vous dire que je pars sur quelque chose, donc on continue les énergies de la semaine bien sûr, mais je vais développer encore plus l'aspect relation toxique, l'aspect guérison de la relation toxique, parce que c'est vraiment quelque chose dans lequel je sais aujourd'hui que j'ai une expertise importante, et donc vous allez avoir bientôt des vidéos pour aller beaucoup plus loin, pour qu'on puisse vraiment aller libérer tous ces poisons relationnels
qui n'empoisonne pas que la relation, parce que finalement, quand la relation est empoisonnée, bien tout est empoisonné. La vie professionnelle est empoisonnée, la vie familiale est empoisonnée, et puis les villes sont empoisonnées de relations toxiques. On a besoin de villes où ça communique, de villages où ça communique, où ça se passe bien, où on trouve des solutions créatives, où chacun dans ses spécificités eh bien, arrive à trouver sa place, arrive à trouver sa fonction, quelle qu'elle soit, où on arrive à se comprendre encore mieux. Et donc c'est ça aussi la richesse de l'astrologie, qui permet de vraiment comprendre à quel point on est tous divins et à quel point on peut vraiment intégrer les différents aspects de notre unicité, hein, parce qu'on est tous uniques, on a tous un thème natal unique, hein, même s'il y a des thèmes qui peuvent se rapprocher et être vraiment quasiment semblables, eh bien on va avoir encore une manière unique de les vivre, puisque le symbolisme peut se décliner de manière vraiment extrêmement riche et infinie. Donc voilà, c'est tout ça. En tout cas, j'ai très à cœur de développer ça parce que voilà, je le porte depuis très longtemps. J'ai énormément d'expérience personnelle, professionnelle et en tant que coach pour guérir la relation toxique, pour qu'on puisse enfin vivre le bonheur balance, le bonheur des relations dans l'harmonie, tout en étant des relations où on s'amuse, hein, parce que l'harmonie peut parfois laisser penser qu'on s'ennuie un petit peu parce que c'est un peu trop joli, mais non, on peut aussi être vraiment dans une harmonie et en plus vivre de fortes sensations. Voilà. Donc vous aurez bientôt une vidéo, probablement cette semaine, spéciale guérir la relation toxique. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine.